Bonjour et bienvenue à notre deuxième session. Euh, je dirais deuxième session pour les YouTube et pour les Facebook, c'est peut-être la quatrième session. Et c'est un privilège pour moi de parler avec vous ce matin. Et nous allons continuer dans la deuxième session certainement, là où nous avions laissé dans la première session. Alors, nous avions terminé en parlant un peu sur l'héritage et nous avons donné quelques définitions. Et je pense qu'il y avait des choses que nous avons mis, des pensées que nous avons mis ensemble qui est très important. Alors, je voudrais vous encourager de suivre la première session d'abord en français et puis suivre la deuxième. Parce que ce que nous allons faire, c'est la suite de la première. Alors c'est très important. Alors nous avons vu plusieurs choses et j'avais dit que nous allons continuer la deuxième session avec un contraste, une sorte de comparaison entre Israël et l'Église. Je pense que cela est très important parce que nous sommes, je dis que nous sommes, il y a seulement deux peuples sur la terre avec qui Dieu a fait l'alliance. La première, c'est Israël. La deuxième, c'est Israël spirituel, qui est l'Église. Maintenant, comme Dieu a fait l'alliance avec les deux, dans toutes les alliances, il y a ce qu'on appelle l'héritage. Parce que quand deux personnes viennent ensemble, par exemple dans un mariage, quand l'homme et la femme s'unissent, tout ce qui appartient à l'un et l'autre, cette fois-ci, ça appartient à tous les deux ensemble. Donc c'est très important de comprendre que toutes les alliances, spirituellement, pourvoient l'identité. Dans notre cas, nous sommes les fils de Dieu, Dieu devient notre Père. Dans les cas d'Israël, ils étaient aussi fils, mais ils étaient aussi des serviteurs, et tout ça. Donc je voudrais parler un peu sur, faire un contraste ou une sorte de comparaison. Parce que j'avais dit dans la première session que nous avons une théologie qui a été mal informée par beaucoup de choses, de tel point que j'avais mentionné, nous avons vu une, disons, je dirais, immaturité dans le cadre de l'Église des États-Unis. Et la raison pourquoi, parce que les gens étaient pro-Israël, et tout cela est sorti de ces doctrines évangéliques, là où nous disons que Dieu a travaillé, son dessein éternel était avec l'Église, pardon, avec le peuple d'Israël, et quelque part, à cause de leur désobéissance, et certainement cela est vrai, Dieu a introduit en parenthèse l'Église. Et l'Église, en effet, étant dans cette parenthèse, n'a pas aussi trop d'importance, sauf de sauver des âmes. Et un beau jour, cette porte sera fermée, l'Église sera enlevée, et Dieu va revenir encore à Israël pour continuer ses desseins éternels. Et j'avais mentionné que Éphésiens 3, le verset 9, 10, 11 nous parle de ça, que selon les desseins éternels de Dieu, l'Église est destinée à démontrer, manifester la sagesse infiniment variée à tout l'univers, à tous les dominations et tous les autres, tous les anges, les démons et tout ça. Donc, c'est important de comprendre cela, parce que si nous ne comprenons pas ça, nous aurons une vie sans impact sur la terre. Et moi, je vous dis que nous étions toujours les desseins éternels de Dieu. Dieu avait servi Israël. Alors, c'est pourquoi je voudrais faire cette comparaison à ces moments-ci. Alors, je voudrais commencer à lire aujourd'hui dans Romains chapitre 9, le verset 6. Et dans ces versets, je vais expliquer chaque ligne, chaque paragraphe. Alors, dans ces versets, il nous dit, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de l'héritage qu'Israël a reçu. Pour eux, c'était la terre Canaan. Et certainement la terre Canaan qu'ils ont maintenant, qu'ils occupent, la terre Palestine, c'est pas même, parce que Dieu avait promis
la terre ou l'héritage de la terre Canaan depuis la rivière de Jourdain jusqu'à l'Euphrate. Ils n'ont pas même la moitié ou 30% de cette terre en main présentement. Donc ils n'ont pas l'héritage, je dirais. Ok, mais il nous dit dans ce verset que ce n'est pas, même s'ils n'ont pas l'héritage que Dieu leur a promis, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. La parole de Dieu a été pleine d'effets. Et dans le temps de David, par exemple, il a établi, vous verrez, il est parti établir son domination sur la rivière ou vers la rivière Euphrate. C'était accompli. Très bien. Et nous continuons, il dit, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous d'Israël. Alors il est en train d'expliquer pourquoi est-ce que la terre Canaan que Dieu avait promis n'est plus une promesse aujourd'hui pour eux. Oui, certes, ils vont habiter là, parce que c'est un pays que Dieu leur a donné. Mais ce n'est pas que Dieu activement est en train de combattre maintenant pour leur donner des pays. Alors il continue, il dit, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous d'Israël. Ça c'est vraiment étonnant. Parce que si nous pensons que Dieu va continuer ses desseins après que l'Église sera enlevée avec Israël, il nous dit ici que ceux qui sont issus d'Israël ou descendants d'Israël ne sont pas tous Israël. À moins de la part de Dieu, Dieu ne les considère pas tous Israël. Et puis il continue, verset 7. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, vous voyez, ils sont la descendance d'Abraham biologique, ils ne sont pas tous ses enfants. Ah bon, et enfants ici, ce n'est pas biologique parce que vraiment ils sont des enfants. Mais il parle les enfants de la promesse, les enfants que Dieu a voulu avoir au travers d'Abraham, qui seront les enfants de Dieu. Il dit au contraire, il est dit, Dieu avait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Alors nous arrêtons ici. C'est-à-dire Dieu avait promis, pas les enfants biologiques, mais au travers d'Isaac. Pourquoi? Cela signifie que ce ne sont pas les enfants simplement biologiques, Israël naturel, qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Ce n'est pas les enfants biologiques, Israël naturel, qui sont les enfants de Dieu. Ils ne les sont pas. Vous voyez, Jésus les a appelés, votre père est le diable. Voilà comment Jésus leur dira, vous avez pour père le diable. Alors c'est rien. Et la foule a dit, mais non, nous avons un seul père, Abraham est notre père. Et Jésus a dit, si Abraham était votre père, vous allez réjouir de me voir. Et cela signifie qu'en nature, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Donc qu'est-ce que cela signifie? Donc Dieu a des enfants, il avait promis des enfants au travers d'Abraham, qui seraient ses enfants, produits par Abraham, mais il avait dit que ce ne sera pas des enfants biologiques, qui devraient être peut-être, je dirais, Ishmaël, biologique. Quoique Isaac était aussi un enfant biologique, mais ce que nous devons comprendre, c'est que Isaac, avant d'être un enfant biologique, avant qu'il soit né, c'était l'enfant de la promesse. Dieu avait promis cet enfant. Alors Dieu dit que, pour moi, ça doit passer par un système biologique pour être né, c'est bon. Mais rappelez-vous que ce n'est pas un enfant biologique seulement, c'est un enfant promis. Alors il dit que ce sont les enfants de la promesse, et il dit en pluriel ici. Alors au travers de Jésus, au travers d'Isaac, il nous dit que ta descendance sera assurée. Alors la descendance qui viendra, c'est au travers de l'enfant qui est promis, l'enfant de la promesse. Et c'est au travers de l'enfant de la promesse, je voudrais vous faire voir maintenant, qui était cet enfant, qui était la promesse par laquelle les enfants devaient être nés. Alors, Galates chapitre 3, le verset 16. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, parce que dans cette session, quand même, nous devons aller jusqu'au bout, là où nous pouvons franchir et commencer à voir la première héritage que nous avons en Dieu. Alors, dans cette session, nous allons voir un peu l'importance de l'héritage et aussi combien notre alliance dans laquelle nous héritons est important. Alors, Galates chapitre 3, le verset 16, il nous dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Regardez bien, c'est singulier. Donc, la promesse que Dieu a faite, c'était à Abraham
et à sa postérité. Quelle était la promesse? Qu'ils vont hériter toute la terre. Mais continuons. Il n'est pas dit et aux postérités en pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, c'est-à-dire tout Israël naturel. Non, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, Dieu avait dit. C'est-à-dire cette postérité, Christ. Voilà ce qui est écrit ici. C'est-à-dire à Christ. Donc qu'est-ce que Paul est en train de dire? Rappelez-vous que Paul n'est pas anti-juif, il est juif. Mais il dit que, écoutez, quand Dieu a dit que toute la terre sera bénie, ce n'est pas au travers de tes postérités, en pluriel, mais la promesse c'était au travers d'Isaac, ta postérité singulier. C'est-à-dire, il dira qu'au travers d'Isaac, Dieu va utiliser Israël et il va bâtir un berceau avec la loi, culture des 1000 ans, 1500 années, des prophètes, les écrits des prophètes, l'obéissance et l'histoire d'Israël. Tout cela devient le berceau dans lequel les Christ devraient naître. Et quand le Christ est né, c'était la postérité que Dieu avait promis au travers d'Isaac, le fils de la promesse. Alors vous voyez déjà que nous qui sommes en Christ, nous sommes plus importants que les Juifs. Les Juifs étaient là pour préparer la venue de Christ au travers d'Isaac, le fils de la promesse, non pas biologique, mais de la promesse. Biologique, dans ces cas-là, ce serait aussi Ishmaël également. Mais on a écarté Ishmaël parce que Dieu ne voulait pas biologique. Il a dit que c'est en Isaac, le fils de la promesse. Donc, quoique Isaac est né biologiquement, Dieu ne le considère pas biologique. Dieu dit, c'est le fils de la promesse. C'est au travers de lui que la postérité singulier, Jésus viendra. Et quand lui, il vient, Dieu va prendre les païens et le juif ensemble, et il fera de tous les deux un seul homme nouveau en Christ. Et ça sera le Fils de Dieu. C'est lui qui deviendra l'héritier. Et j'espère que vous comprenez. Donc, vous et moi, ensemble avec les Juifs, les païens et les Juifs, en Christ, nous devenons héritiers et co-héritiers de Christ. Alors, je continue à lire quelques versets encore. Le Galates chapitre 3, le verset 28, il nous dit, « Il n'y a plus ni juif ni grec. Dans cet nouveau homme, les côtés biologiques, racial est éliminé. Il n'y en a pas juif qui est plus supérieur que chrétien. Dieu n'attend pas que l'Église soit enlevée pour continuer avec les Juifs. Nous allons terminer le dessein éternel selon la parole de Dieu. Alors il nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez, notez bien maintenant, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, par lesquels Dieu a promis de bénir toute la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Vous êtes descendants d'Abraham, vous êtes héritiers conformément à la promesse. Vous voyez ça? Donc ça c'est très très important. Vous êtes héritiers conformément à la promesse. Et puis, je voudrais lire une ou deux versets encore. Galates chapitre 4, verset 7, il nous dit, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. » Vous voyez ça? Vous êtes héritier de Dieu. Donc, fils devient héritier. Et cette alliance a fait de nous des fils. Alors, je vais lire un verset avant d'entrer maintenant et voir un peu quelles sont les choses que Dieu fait, disons, pour nous donner cet héritage. Alors, Galates chapitre 3, le verset 18 nous dit, « Si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. » Donc, soit la loi, soit la promesse. Soit Israël naturel, ou nous qui sommes en Christ, Israël spirituel. Alors, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons de grâce. Donc, vous comprenez cela? C'est par la promesse. Alors, donc, cela est très très important de voir comment
Dieu a planifié que nous, dans la nouvelle alliance, qui est supérieure à l'ancienne alliance, notre alliance est basée sur un sacrifice plus supérieur, sur un sauveur plus supérieur, par les sauveurs Moïse qui a délivré de l'Égypte. Nous sommes délivrés de l'Égypte spirituelle et tout ça. Maintenant, je vais passer une dizaine de minutes avec un peu de rapidité pour vous dire un peu, si nous comprenons notre héritage, qu'est-ce que cela fait en nous? Qu'est-ce que cela produit en nous? Premièrement, si nous comprenons selon Romains 8, 17, nous allons voir que cette espérance et cette promesse, cet héritage produit en nous ce qu'on appelle l'endurance afin de passer par la souffrance. Donc si vous passez par l'épreuve, cela produit l'endurance. Deuxièmement, cela produit un service joyeux. C'est-à-dire, nous sommes appelés maintenant à les servir avec la joie. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus ou moins ce que l'espérance ou ce que l'héritage produise. Cela produise la joie. Parce que si vous comprenez que vous êtes héritier avec Christ, héritier du monde, cela doit produire la joie. Troisièmement, qu'est-ce que cela produise? Cela produise caractère. Parce que si vous comprenez que nous sommes héritiers de la vie éternelle selon Tite chapitre 3, le verset 7, la vie éternelle produise en nous la crainte et la sobriété, une pensée, une réflexion juste, afin que nous marchons d'une façon éthique ou dans l'intégrité. Quatrièmement, qu'est-ce que cela produise? Vous voyez, l'héritage produit toutes ces bonnes choses en nous. Qu'est-ce que cela produit? L'amour fraternel, afin que nous pouvons aimer les uns les autres. Vous voyez, aimer les uns les autres. Qu'est-ce que encore cela produise? Cela produise l'amour pour les pauvres. Parce que la Bible nous dit dans Jacques 2, verset 5, il a dit que Dieu a choisi les pauvres pour hériter le royaume. Et si vous commencez à penser que les pauvres que vous voyez sont appelés à hériter le royaume de Dieu ensemble avec vous un beau jour, côte à côte avec vous, cela simplement signifie que nous devons commencer à les traiter comme il les faut. Et encore, qu'est-ce que cela produit? L'encouragement dans l'épreuve, dans des difficultés actuelles. Alors, Matthieu chapitre 19, le verset 29, il nous dit « Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses terres, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. » Alors si vous commencez à penser que nous allons hériter la vie éternelle, et hériter toutes ces bonnes choses, qu'est-ce que cela dit? Nous pouvons endurer même si nous avons des souffrances. Même si nous avons des épreuves, nous pouvons endurer ça. Ok? Et puis aussi, la pensée ou la compréhension de l'héritage nous pousse à endurer dans la fidélité, d'être fidèle à Dieu. Parce que nous sommes des gens qui ont un héritage. Alors, si vous lisez Hébreux chapitre 6, les versets 11 et 12, dans ces versets, il nous dit « Nous désirons que chacun de vous fasse l'épreuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Une pleine espérance. Il nous dit « Ainsi que vous ne relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Alors, pour hériter l'héritage promis, nous devons avoir deux choses, la foi et la patience, c'est-à-dire l'endurance. Alors, les mots héritage expriment l'idée de la richesse et des possessions passant d'une génération à l'autre. Exemple, père au fils. L'héritage faisait partie de ce que nous appelons les compendium, ou le compendium, oui, des dieux pour Israël. L'héritage était égal à l'héritage spirituel que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Par exemple, quand Dieu a promis le pays Canaan, pour nous aujourd'hui c'est le royaume de Dieu. Et j'ai dit dans la première session, chaque fois que nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de l'autorité que nous avons dans cette vie, mais pas seulement l'autorité. Il y a un domaine
une sphère dans le royaume sur lequel nous sommes appelés à régner. Et puis, Canaan était considéré l'héritage du Seigneur, mais elle était aussi considérée le lieu du repos. Donc notre héritage que nous recevons deviendra, par exemple, souvent des fois, Dieu dira dans les prophètes que chaque homme va s'asseoir sous son figuier. Et ici, l'expression, c'est quoi? Chacun aura un terrain, une partage. Alors nous aussi, quand nous recevons la partage du Seigneur, cela deviendra un endroit où nous devons reposer. Je vous donne un exemple. Si Dieu vous donne un mandat spirituel, quelque chose dans la vie à faire, comme il a donné à chaque personne, et nous sommes créés avec un destin. Quand nous commençons à accomplir ce destin, cela va nous apporter le repos et la paix et l'assurance dans la vie. C'est ça ce qu'il dit ici. Le lieu de repos. Dieu a dit que cela deviendra, le pays deviendra un lieu de repos. Tout comme Dieu est entré dans son repos, le 7e jour après la création, Canaan devrait être considéré par les Juifs comme un repos. Et pour nous, la Bible dit, le royaume de Dieu est considéré, le travail dans le royaume est considéré comme étant un repos. Et puis, l'héritage était également considéré comme le lieu à partir duquel Dieu allait pourvoir aux besoins de son peuple. C'est-à-dire, je vous dirai franchement, et souvent je dis cela aux autres, que si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, et si vous le faites fidèlement, l'une des choses que vous allez expérimenter, que vous allez recevoir, c'est l'abondance. Pourquoi? Parce que si vous travaillez pour Dieu, il va vous payer. Vous ne travaillez pas pour un salaire, mais si vous travaillez, vous allez être récompensé. Comme il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Alors, comme Israël a reçu leur partage, et dans cette partage, ils pouvaient s'aimer et récolter. Et Dieu allait envoyer de la pluie pour bénir les champs afin qu'elles produisent. Donc, de même, notre partage, notre héritage va nous nourrir. L'héritage, ça c'est très très important. Cette vérité est vue dans l'héritage de Dieu à Israël. Maintenant, avant certainement de terminer, il nous reste 18 minutes encore, je voudrais vous parler de la prière de Paul. Ok? Et je vais commencer par la prière de Paul dans cette deuxième session. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 15 et quelques versets suivants, comme nous le comprenons tous, la prière est le moyen les plus passionnés pour exprimer les désirs ou le besoin intérieur. Voyons donc le domaine de la prière de Paul pour l'une des églises les plus spirituelles ou spirituellement harmonisées avec les desseins de Dieu au point de vue de Paul. Ok, alors je vais lire simplement, je ne vais pas trop expliquer. Éphésiens chapitre 1, le verset 15, il nous dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire ou de prier dans toute ma prière pour vous, lorsque je fais mention de vous dans mes prières, je prie que le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous les fasse connaître, c'est-à-dire qu'il se révèle à vous. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait s'asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le monde présent, mais
mais encore dans le monde à venir. Il a mis tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Maintenant, dans cette pensée, dans cette prière, il y a plusieurs choses que je voudrais noter avant de terminer, parce que ce que je voudrais vous faire voir, nous avons fait un contraste entre Juifs, l'alliance des Juifs et l'alliance que nous avons, et je viens de souligner que nous, l'Église, nous sommes là pour accomplir les desseins de Dieu, non pas laisser à l'arrière et être enlevés, et que les Juifs terminent. Et nous avons aussi vu quels sont les bénéfices que nous avons quand nous sommes au courant et nous sommes informés bibliquement ce que c'est, disons ce que c'est d'être un héritier ou avoir l'héritage. Et aussi nous venons de voir plusieurs autres choses en pensée, mais maintenant nous sommes en train de voir la prière de Paul. Alors, Paul a été amené, disons Paul était conduit à s'engager dans cette prière à cause de deux qualités visibles dans cette église d'Éphèse. Premièrement, il a dit que à cause de leur foi dans le Seigneur, de votre foi dans le Seigneur et de votre amour pour les saints. Alors, il est évident que si nous n'avons aucune foi dans le Seigneur, ici il dit la foi c'est cette énergie vivante d'échanger, de vivre avec le Seigneur, vous voyez, d'exercer envers le Seigneur. Donc, si nous n'avons pas ça, ce n'est pas la peine d'avancer de l'avant, recevoir d'autres bénédictions. Et puis il dit deuxièmement, leur amour pour les saints. Et encore une fois, il est évident que si nous n'avons pas cette foi dans le Seigneur, cela annule les efforts que nous faisons par l'obéissance. Et deuxièmement, si nous servons les saints, mais nous sommes incapables de les aimer véritablement, alors cela annule à nouveau ou de nouveau les actes que nous faisons en faveur des saints. Donc le but, ces deux choses deviennent le fondement même de requête que Paul est en train de faire. La foi en Dieu, l'amour pour les saints. Et nous tous, nous devons avoir cela. Sinon, même cette prédication, cet enseignement que vous écoutez, ne vous servira pas grande chose. Alors, deuxième chose que nous devons voir, ça c'est la première chose, la raison pourquoi il a prié. Maintenant, voyons un peu, il prie pour les moyens par lesquels les choses, la requête sera accomplie. La prière de Paul est visée ou vise trois sujets ou trois choses très spécifiques pour l'église d'Éphésiens. Et comment cette prière deviendrait évidente dans leur vie, c'est-à-dire comment cette prière va vraiment produire dans leur vie. En un autre mot, il prie pour un certain impact spirituel ou spécifique et la manière dont cela produira dans leur vie. Alors il demande quoi? Il dit que je prie que Dieu vous ouvre les yeux de votre cœur, qu'il vous donne deux choses. Ok? Alors, le chemin est, ou la voie par laquelle les bonnes choses vont venir à Éphésiens, c'est quoi? Dieu doit leur donner un esprit de sagesse et de révélation pour mieux connaître le Seigneur. Un esprit de sagesse et de révélation. Conclusion, que cela ne peut pas arriver s'il ne possède pas une véritable connaissance de Dieu. Parce qu'il demande un esprit de sagesse et de révélation pour les mieux connaître, ou pour les connaître mieux. Alors, s'ils ne connaissent pas Dieu mieux, l'héritage et autre chose que Dieu a promis n'en servira pas grande chose. Ok, il prie pour que Dieu éclaire les yeux de leur cœur. La référence à cette partie de la prière, nous pouvons lire quelque chose dans la parole de Jésus, dans Matthieu chapitre 13, le verset 13, là où Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, vous voyez l'aveuglement, en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent, ou ne comprennent pas, pourrait s'accomplir cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau y regarder, vous ne verrez pas,
En effet, le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils écoutent. Donc ici nous voyons la chose que Paul est en train de prier, il demande que Dieu leur ouvre les yeux, et nous voyons Jésus ici, il dit que la foule ne comprenne rien. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Et pourquoi il a dit ça? Parce que les disciples avaient posé la question. Il avait dit, mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Personne ne comprend rien. D'ailleurs, nous savons que tu as l'intention de les bénir, parce qu'à la fin de cette culte-là, tu vas guérir tous les malades. Mais pourquoi tu leur parles en parabole? Car ils ne comprennent pas. Et Jésus a dit, parce qu'ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont l'oreille, ils n'écoutent pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, l'œil spirituel est tellement important dans le dessein de Dieu. L'oreille spirituelle également est tellement important. Les yeux du cœur est aussi très important. Alors, les regards dont il s'agit ici, c'est la capacité de percevoir dans la vraie nature d'une chose. Les yeux du cœur ne devraient percevoir que la vérité. Surtout les choses spirituelles. Ok, cela est très très important. Alors, afin que vous connaissiez, revenons à la prière de Paul. Donc Paul dit, afin que vous connaissiez l'espérance à laquelle il vous a appelé. Afin que vous connaissiez l'espérance, donc il y a 3 prières. Alors, revenons encore une fois à la prière. Il y a 2 raisons pourquoi il a prié, c'était quoi? Leur foi en Dieu et leur amour pour les saints. Et puis il a prié pour 3 choses. Il a prié que Dieu lui donne un esprit de sagesse. Deuxièmement, un esprit de révélation. Troisièmement, qu'il puisse les connaître et que Dieu puisse inonder leur esprit avec la lumière. Ok? Donc ça, c'est les moyens par lesquels. C'est seulement par révélation, par une compréhension de Dieu, par la sagesse que nous pouvons accéder à ces 3 choses pour lesquelles il prie. Alors maintenant, quels sont les sujets pour lesquels il a prié? Numéro 1, afin que vous connaissiez l'espérance à laquelle il vous a appelé. C'est quoi ça? C'est-à-dire tout ce qui y est compris dans votre appel. Souvent des fois, nous, comme des croyants, tout ce que nous avons, c'est salut, et aussi nous partons au ciel. Nous ne savons pas que les saluts, et il y a autre chose que Dieu veut nous donner. Et il y a tellement de choses, en effet, qui constituent notre héritage. Et je voudrais peut-être parler un peu de ça dans la prochaine session, ok? Que les choses que Dieu a planifiées pour nous. La Bible nous dit qu'il y a des choses que l'œil n'a pas encore vues, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, que l'oreille n'a pas entendu, les choses que Dieu a préparées pour nous. Donc, dans ces versets, il y a 3 choses. Premièrement, l'espérance à laquelle vous êtes appelés, c'est-à-dire tout ce qui est compris dans votre appel au salut. Deuxièmement, la richesse de son glorieux héritage dans son peuple saint. Donc, il y a une héritage glorieuse que nous allons parler dans cette session. Nous sommes encore à ce niveau en train d'introduire beaucoup de pensées. Troisièmement, sa puissance incomparable ou incomparablement grande pour nous qui croyons. Alors, nous pouvons dire de manière simple à quoi s'attend, c'est-à-dire les 3 choses, à quoi s'attendre lorsque nous sommes appelés, tout ce que notre appel s'implique. Deuxièmement, deuxième chose que Paul prie pour que l'Église puisse savoir, c'est la richesse de son glorieux héritage dans les saints, c'est-à-dire pour les saints et mieux compris au sens des naturels, des valeurs naturelles ou monétaires, c'est-à-dire la richesse. Et troisième chose pour laquelle il prie, c'est sa puissance incomparablement grande pour nous qui croyons, et cela parle de quoi? Sa grandeur immesurable, incommensurable, sans précédent, sa grandeur incroyable, son pouvoir illimité. Tout cela, nous devons comprendre. Tout cela, ce sont nos héritages. Ok? Maintenant, c'est pourquoi
Ces pouvoirs est les mêmes que Dieu a utilisés pour briser toutes les oppositions et élever Jésus au-dessus de toutes choses. Maintenant, comme nous marchons vers la fin de cette session, je voudrais toucher quelque chose avant de terminer, dans les 3 ou 4 minutes qui nous restent. Ici, Paul demande à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous pouvons voir ce qu'il faut espérer, anticiper, parce qu'il nous a appelés. Ma prière est ceci. Il y a tellement de choses que Dieu a pour nous, mes chers amis. Et comme je viens de citer les versets des Corinthiens, les choses qui n'est pas montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire, même dans sa fantaisie, dans son rêve, l'homme n'a pas encore vu. Vous voyez ça? Parce que ce n'est pas partie de notre expérience biologique, psychologique présente. Vous voyez, ça c'est les choses que Dieu a préparées pour nous. Alors c'est pourquoi je vous demande de persévérer, continuer à écouter. Parce que Dieu nous amène quelque part. Premièrement, moi-même et moi ensemble avec vous, nous allons quelque part. Alors ça, c'est les choses. Et puis il nous dit ici, il prie pour qu'il puisse voir l'héritage qui est glorieux. Glorieux, ça signifie qu'il y a des poids, qu'il y a des valeurs. Par exemple, il y a souvent des parents qui sont décédés et ils ont laissé peut-être un vélo. Vous voyez, alors on dit que pour tel fils, c'est un vélo, pour l'autre, je ne sais pas, un fauteuil, pour l'autre, je ne sais pas, 2 lits. Écoutez, notre héritage a des richesses. Elle est glorieux, ou il est glorieux, cet héritage. Vous voyez, glorieux signifie, les mots c'est doxa, la gloire. Les mots racines, doxa signifie qu'il y a des poids, qu'il y a des valeurs. C'est comme si quelqu'un dans le passé, vous saviez que les gens payaient avec des petites pochettes d'or. Et il y a des gens qui étaient tellement habitués avec ça, si vous voulez, dites, ben, voilà votre salaire. Il fait comme ça, ils savent, ils disent, mais ça c'est un peu trop léger. Vous voyez? Et ils savent déjà que les pièces de monnaie qui est là, parce que c'est les poids qui comptaient. Ils savent déjà que c'est moins. Et ces versets nous disent que l'héritage que Dieu a pour nous, elle a des poids. Donc ça c'est très très important. Très très important. Alors, autre chose qu'il nous dit, troisième chose, il nous dit dans ces versets avec lesquels je termine, il dit ils peuvent savoir et expérimenter la puissance qui est incomparable à notre disposition. C'est le même pouvoir que Dieu a utilisé lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, sans que personne s'oppose. Et essayez de comprendre cela. S'il y aurait des oppositions, le royaume des ténèbres devrait opposer la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que si Jésus est ressuscité, il devient les prémices de ceux qui suivront. Donc la mort est déjà vaincue. Si Jésus est ressuscité, il a déjà atteint le niveau de l'autorité dont tous les noms doivent se soumettre. Alors cela signifie que c'est la défaite des autorités les plus élevées. Et pour détruire tout cela, Dieu a utilisé cette puissance. Toutes ces oppositions, il a utilisé cette puissance. Et cette puissance aujourd'hui est à notre disposition. C'est notre héritage. Alors maintenant que je termine cette session, dans la troisième session, nous allons parler un peu sur notre premier héritage. La première héritage que Dieu nous a donné, nous allons commencer à parler et nous allons suivre avec session 4 et nous allons voir où est-ce que Dieu va nous amener. Alors je vous encourage mes chers amis, peut-être que ça semble un peu difficile pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, continuez à percer. S'il faut écouter ces enseignements 2 fois, écoutez, parce que cela va vous reconfigurer. Ce sont des outils, des mécanismes qui sont en train de reconfigurer notre vie. Alors voilà, que Dieu vous bénisse et s'il faut faire un petit sommaire dans 30 secondes, je dirais que dans cet enseignement aujourd'hui, dans cette session, ce que nous avons vu, c'est comment notre alliance que Dieu a fait avec nous a de la valeur. Et deuxièmement, nous avons vu la prière d'épaule. Rappelez-vous que si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas, l'Esprit de Dieu n'allait pas pousser
Paul a fait cette prière. Et nous avons vu qu'il a prié, il a prié pour deux raisons. Vous voyez, deux raisons. Dieu, la foi en Dieu, l'amour pour les saints. Et il a prié pour trois choses. Sagesse, révélation, la connaissance de Dieu. Vous voyez. Et troisièmement, il a prié pour trois choses. Vous voyez, qui est aussi notre héritage. Numéro un, il a prié que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, que nous ne soyons pas comme les gens qui sont sauvés et prêts pour aller au ciel, mais que nous soyons des gens qui comprennent tout ce qui est inclus dans cette salut. Deuxièmement, la richesse glorieuse de cet héritage que nous avons. Troisièmement, la puissance sans mesure qui nous est disponible. Alors, voilà, que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans la troisième session. Et pour le moment, je vous laisse pour vous voir bientôt. Voilà, bientôt, que le Seigneur vous bénisse.